Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle analyse sur les Pokémon de la 9e génération. Et on continue donc sur les formes paradoxes. Et oui, on les a enfin commencé avec Fort Ivoire, le donjon du passé précédemment. Je vous rappelle du coup les formes paradoxes. Ce sont des formes de Pokémon existants qui ont une transformation dans la zone 0 de Paldea. Et il y en a dans Pokémon Écarlate pour le passé et dans le futur pour Pokémon version violet. Ici là, nous avons Hurle-Queue qui est un rondoudou comme vous pouvez le voir du passé hein, tout simplement. Et nous allons donc voir ce que ça donne bien en stratégie. On va commencer par le type. Il a un double type Fée et Psy. Alors Fée et Psy, c'est un type qu'on connaissait avec Gardevoir depuis la 6G quand il a obtenu le type. Avant il était juste de type Psy, puis ensuite il est devenu Psy et Fée. T'as aussi Sort-Silence, hein, qui a le double type Psy et Fée, ainsi que Pocopillon, notamment le légendaire totem. Et du coup, Fée Psy en stratégie, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, c'est ni bon ni mauvais, en fait, c'est un type assez moyen. Alors déjà, le fait d'avoir le type Fée, défensivement, ça apporte plein de choses, hein, quand même. Alors, ce qui est le plus intéressant, c'est surtout l'immunité au type Dragon, hein, parce que, bien sûr, le type Fée est connu, hein, du coup, depuis sa création à être le rempart absolu face au Team Dragon. Il est super efficace dessus. Il a une immunité au Team Dragon. Donc pour le Team Dragon, c'est très fort. Il a également une double résistance combat et une résistance psy. La double résistance combat, c'est toujours pratique, hein. C'est un type qu'on aime bien avoir en résistance pour combler une des faiblesses du type AC, évidemment. De côté, t'as quand même trois faiblesses. Alors, la faiblesse spectre, c'est quand même assez gênant. C'est un type assez spammé et un des plus forts du méta actuellement. Les faiblesses poison et acier sont beaucoup plus rares, mais ça reste des types de coverage qui sont plus fréquemment joués justement pour passer les Pokémon de type Fée, parce que le type Fée devient de plus en plus joué. Il est même un des meilleurs types du jeu, voire presque le deuxième. Donc du coup, maintenant, avoir des coverages de ces types pour des Pokémon qui en ont besoin. Et aussi par rapport au Terra Crystal, puisque effectivement, tu vas souvent chercher à avoir eh bien, des résistances faites dans ta team. Et donc avoir un Terra Crystal, par exemple, à rajouter de type acier au type poison maintenant, pour passer cela. Le type Sifu maintenant, offensivement, pareil, c'est un peu moyen, c'est pas incroyable, mais c'est correct, voilà, on va pas dire que c'est mauvais. Il a un bon coverage neutre globalement, il a pas un côté super efficace très élevé, mais pas mauvais comme type. Après, c'est un double stab résisté par le type acier, donc encore une fois, t'es résisté par le type acier avec tes deux stabs quand même. Ça reste moyen, mais c'est pas mauvais non plus. Voilà, c'est pas un double type qu'on va oublier. Alors ensuite, donc au niveau du coup du talent, alors il possède un talent qui s'appelle Paléosynthèse, qui est le talent signature des formes paradoxes du passé. Il y en a un équivalent pour autre chose avec celle du futur. Donc Paléosynthèse, on rappelle ce que ça fait bien sous le soleil. Ça booste la stat la plus élevée du Pokémon de 30%. Et s'il tient un Energy Booster, ça fait exactement la même chose, c'est juste que c'est un objet que vous faites tenir au Pokémon qui l'utilise au début du combat. Donc vous le faites à la place d'un autre objet stratégique que vous mettriez sur le Pokémon. Alors, autant pour le Pokémon précédent, Fort Ivoire, on pouvait avoir l'utilité d'un talent comme ceci, mais bizarrement avec lui, eh ben non en fait, ça n'a pas vraiment, c'est pas vraiment adapté comme talent parce que tu sais pas quelle stat maximiser en fait. Alors, on peut voir que qu'en apparence, il y a quand même des stats qui sont plus élevées que les autres, mais en fait, tu voudrais lui augmenter une de ses stats qui sont, on va dire meilleures ou alors peut-être un peu plus faibles pour tricher un petit peu. Mais encore une fois, le but du talent, c'est pas ça, hein, c'est vraiment la stat la plus élevée. Et malheureusement, eh ben, c'est pas ces stats plus élevées que tu voudrais augmenter parce qu'elles sont déjà suffisantes pour le Pokémon en fait. Ce qu'on voit au niveau des stats, bah, c'est qu'il a un énorme bulk, il a 115, 99, 115. C'est un bulk énorme, hein, c'est supérieur à des bulks comme Predasteri ou Noassi, donc c'est quand même extrêmement bulky. Il a même une bonne vitesse de 111 pour un Pokémon défensif sans the speed, c'est excellent. Mais du coup, quel stat tu boostes? Parce que ben le bulk c'est bon, à la rigueur peut-être la défense, mais c'est pas le plus élevé non plus. Et la vitesse est bonne. Et à côté, eh ben, il se tape 65 en attaque, 65 en attaque spéciale. Et bah c'est nul en fait. Il a des offenses de merde et le talent ne booste que la stat la plus élevée. Donc là pour le coup le talent n'est pas utile. Hein. Il n'est pas vraiment adapté à ce Pokémon. Après tu peux toujours booster une stat défensive, mais tu vas chercher quoi la défense spéciale, mais elle est déjà élevée avec la base PV qu'il a.
Donc, c'est un petit peu moyen comme talent, c'est presque comme si qu'il avait pas de talent dans le fond, il faut quand même le noter. Qu'est-ce qu'il va posséder derrière? Alors au niveau du Movepool, eh ben malheureusement c'est un peu triste hein, comme Movepool, il faut quand même bien l'avouer. Tiens d'ailleurs j'ai pas ouvert. Oh, le... Ah elle est là quand même. C'était bien que je l'ai ouvert. Du coup bah le Movepool de Pokémon, mais il est un peu moyen, un peu tristoun, hein, il faut quand même bien l'avouer. Alors déjà c'est un des rares Pokémon qui possède un move de soin qui a moins perdu de points de puissance que les autres, hein, puisque Vœu reste à 10 pp ici, alors que les autres sont passés à 5 ou 8, hein, donc ça, il y a une diminution par rapport au move de soin, repos y compris, donc voilà. Et du coup, bah, ça veut du coup, ça se déclenche au premier tour, et au tour suivant, tu gagnes 50% de ta barre de vie. Et avec le Bulky là, il va pas prendre trop cher sur une attaque, et tu peux te permettre de poser des pièges de rock, par exemple, et derrière tu te soignes, et derrière tu peux rebalancer vœux, refaire une attaque, etc., parce qu'avec le Bulk, c'est très bien. Mais, à côté du Bulk et du Moopool, qu'est-ce qu'il a? Eh bah, pas grand chose, en fait. Alors, on note quelques attaques offensives et encore, il en a pas des masses, mais même ça avec le Kovac qu'il a, parce qu'il a quand même Laser Glace, Lance-Flamme avec Snoop Force, Giga Sensu, Calinerie, bon, il a pas pouvoir lunaire, il a que éclat magique. On dirait un peu un Moufoul à la Gros Doudou ou à la Melodels. Alors Melodels c'est pas la bonne comparaison parce que pour le coup bah, il tape plus fort, hein, il a 95 d'attaque spéciale. Melodelf avec un bulk moins bon, mais c'est un bon Pokémon défensif avec un bulk suffisant quand même. Et lui, pour le coup, bah, il pouvait se permettre des choses plus versatiles, alors que lui, non, il a Vœu à la place de Softboy aussi. Il a les pièges de rock, mais t'as de meilleurs peseurs de pièges de rock dans le jeu, on va pas se mentir. Et sur des Pokémon défensifs, bah c'est pas forcément toujours le truc le plus utile. C'est parfois aussi utilisé sur des Pokémon offensifs, en ligne, hein, tout simplement, ou des Pokémon plus adaptés. À côté, il a quelques trucs quand même. Il a Cage Éclair. Qu'est-ce qu'il va avoir? Il a aussi les écrans. Il a Requiem aussi, bon ça c'est une stratégie un peu un peu de bâtard, on va pas se mentir aussi. Les écrans pour un Pokémon comme ça, oui, mais pas plus en fait, parce qu'il va juste posséder des écrans et derrière il va pas faire grand chose, puisque dans tous les cas il fait pas de dégâts. Il a même pas accès à Body Press alors que pourtant il a des stats défensives, voilà, donc c'est un petit peu triste. Il a même pas Frappe Atlas en plus, qui servait beaucoup à le Vénard, l'Euphorie, donc ouais. Pour le coup ce Pokémon souffre de beaucoup d'adaptation de Moufle et surtout les stats offensives. C'est un Pokémon ultra passif, il a même pas de bons stabs, hein, à l'exception des stabs psy, pardon. Il a pas pouvoir lunaire, voilà encore une fois, qui lui donnerait peut-être l'utilité de baisser l'attaque spéciale par exemple d'un cran avec pouvoir lunaire, mais quand t'as 65 de puissance, c'est quand même compliqué à justifier. Juste avoir du bulk, ça suffit pas. Au niveau des stats, il faut aussi que derrière le Pokémon tape, hein, parce que sinon, ça devient vite un nid à placement pour l'adversaire. Du coup, alors le Pokémon n'est donc plus overuse, hein, il est tombé en underuse. En underuse, il est 17ème du classement. Euh, peut-être qu'il va peut-être encore descendre un petit peu, hein. J'ai beaucoup de mal à voir ce Pokémon continuer à être aussi haut. Après, le truc, c'est que, bah, en fait, même si, en lui-même, si le Pokémon se place tout seul pour faire quelque chose, c'est compliqué, mais il peut toujours apporter du support à la team, hein. Il peut être un bon wish support parce qu'il peut venir sur beaucoup d'attaques, même un peu neutres, hein. Bah, avec le bulk qu'il a, il n'y a pas beaucoup de faiblesse non plus. Donc, tu peux te dire que oui, il peut être un bon wish support comme c'est marqué ici. Il peut essayer de mettre des cages éclairs, il peut mettre des petits moves de soutien par-ci par-là pour essayer peut-être de protéger son équipe un petit peu. Au moins, c'est toujours ça. Au moins, avec le bulk qu'il a, c'est vrai. Et la vitesse qu'il a, il peut se permettre de se placer un petit peu, mais je sais pas si ça durera dans la suite du jeu. On va voir ça. En tout cas, c'est vrai que bon, c'est un petit peu dommage. Il aurait peut-être mérité, mais je pense ce Pokémon très clairement. Du coup, c'est ça pour cette vidéo. On se retrouve donc prochainement pour la suite des analyses sur les Pokémon de la 9e génération et donc on continue bien sûr sur les formes Paradox. Merci beaucoup donc de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.